Bien, nous avons vu dans le tuto précédent comment animer nos petits invaders. Petit point de détail, nous allons jouer avec les points que nous avons créés pour faire le hop-out. En les sélectionnant, on va les déplacer de façon à ce que ces points se situent à 1 seconde. C'est-à-dire, je m'explique, le premier point c'est à 0, le second à 1 demi-seconde et le dernier à 1 seconde. Afin de synchroniser ce petit mouvement des bras de notre invader avec le déplacement de la ligne d'invader dans le jeu. Voilà. Donc nous allons créer maintenant nos lignes d'invader et leur déplacement. J'ai fait une petite vidéo d'essai pour voir ce que ça pouvait rendre. Donc là on a notre ligne d'invader, le petit vaisseau, voilà, et ils vont se déplacer ainsi et redescendre. Donc on a un mouvement de déplacement saccadé et une descente vers le bas. Et l'apparition bien sûr d'une deuxième ligne. Ok. Et ici les petites explosions faites avec le calque éclat quand un vaisseau va être dégommé. Bien, nous allons voir tout de suite comment créer ceci. Je vais me débarrasser de ça. Nous allons donc quadriller notre composition pour pouvoir mieux se repérer et être très régulier dans les déplacements et dans le placement même de nos vaisseaux. Créer notre ligne, notre première ligne, l'animer avec un calque nul pour avoir un déplacement régulier, saccadé, mais régulier. Et la seconde ligne qui se présente est ici l'éclat qui apparaît quand le vaisseau disparaît. Bien, pour ce faire, nous allons créer donc une nouvelle composition. Toujours de 45 secondes, on réduira après, vaut mieux être plus large que pas assez. Ok. Et nous allons créer notre première ligne d'invader. Donc nous allons prendre les rouges. Tac, voilà. Et vous voyez que cette... voilà, on va mettre à 100%. Voilà qu'il est trop gros par rapport à notre composition. Donc il faudra le réduire avec un scale échelle à 50%. On va voir ce que ça donne. Voilà, très bien. Bien. On va cacher pour l'instant ce vaisseau et on va créer ici nos lignes. Alors, on va enlever tout ça. J'ai ici dans l'affichage les règles. Je vais donc afficher la règle. Donc je suis dans une composition qui fait, si je regarde composition, paramètres de la composition, 1920 de large par 1080 de hauteur. Donc la moitié de 1920, ok. On va se retrouver quelque part par ici. Je vais donc faire ajuster à 100% plutôt, voilà. Donc 1920, vous voyez que c'est pas tout à fait juste parce que là j'ai donc 1920 par 2. Donc 1920 par 2 va nous amener à 960. Donc on va être à peu près ici, on va dire à peu près ici. Voilà. Donc on va prendre la ligne, on va aller cliquer derrière cette ligne et commencer à ajuster une première 960. Donc là on aurait 920, 940, 980, 960, 980 000. Donc 960, on est ici. Bien, et donc pour l'autre partie, c'est-à-dire la partie de la hauteur, nous serons à 540. Alors 500. Voilà, on va être ici. Ça va nous permettre déjà de nous repérer.
je vais accrocher mon petit bonhomme et le placer, voilà, sur ma ligne plein milieu. Ce qui va me permettre de créer ainsi des lignes correspondantes à la hauteur de mon petit personnage. Voilà. Allons-y. Tac. Bon, pour bien faire, je vais le remonter avec l'outil position, ce sera plus simple. Voilà. Bien, vous avez compris le fonctionnement. On se retrouve quand j'ai terminé de faire mon quadrillage. Bien entendu, je ferai un quadrillage idem dans ce sens-là. Alors, en mettant, voilà, mon personnage à la gauche de la ligne pour commencer. Donc on se retrouve dès que j'ai terminé tout ça, pour pas que la vidéo soit trop longue pour quelque chose qui se répète comme ça indéfiniment. Bien voilà, je vais faire ma dernière ligne, donc je me sers de l'outil ici, ça va éviter de déformer par inadvertance notre échelle. Je fais donc la dernière ligne, je laisse un espace ici, un espace là, et je vais pouvoir ainsi placer mes personnages. Donc bien entendu, mon bonhomme va se trouver au milieu et en haut. Voilà, on va dire qu'on le place là, je vais le placer peut-être un petit peu mieux. Ok. Je vais le renommer 01 et je vais le dupliquer. Donc je sélectionne et je fais CTRL D, position, je le déplace dans l'autre carré. CTRL D, position, et je le déplace dans l'autre carré. Bon, là encore une fois, vous avez compris ce que je voulais faire. On va faire une pause le temps que je place ma ligne et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai placé tous mes petits vaisseaux. Je vais pouvoir refermer tout ça. Voilà. Ok. Et je vais prendre cet ensemble pour pas avoir à... Donc depuis le calque doux jusqu'au 1, je sélectionne maintenant la touche majuscule et je fais calque, précomposition que je vais appeler ligne 1. Voilà. Alors j'en ai profité pour faire des petits dossiers. Ici, ligne, les vaisseaux calques, les éléments et les invaders, c'est un petit vaisseau. Voilà, donc j'ai cette ligne et je n'ai plus qu'à la ligne, excusez-moi, je n'ai plus qu'à l'animer. Donc pour ce faire, je vais aller prendre un calque, créer un objet nul que je vais placer comme ça à peu près au milieu. Ok. Et je vais relier ma composition à ce calque nul. Et c'est ce calque nul que je vais animer. Donc je vais prendre l'outil position, cliquer sur le chrono et commencer mon déplacement. Donc on va augmenter notre échelle pour bien voir ce qu'on fait. Je vais aller à 1/2 seconde, rappelez-vous l'animation des petits robots, à 1/2 seconde, voilà, et je vais déplacer d'1/2 carré ici,
mes petits vaisseaux. Enfin, la ligne complète, du coup. Hein. Voilà. Comme il y a une espèce de mouvement saccadé sur ces jeux qui sont assez anciens, c'était du bitmap, hein, pur et dur. Je vais un tout petit peu plus loin et je clique ici pour répéter le même point. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une fraction de seconde d'arrêt. Et à 1 seconde, je avance d'une demi-case. Et on va obtenir ce mouvement un peu saccadé. Voilà. Je vais répéter l'opération. Dans l'autre sens, je retourne sur la droite d'une demi-case. Je décale un tout petit peu mon temps. Je clique ici, point d'arrêt. Alors ensuite, on pourra faire tous les petits réglages de précision que l'on veut. Et je vais à 2 secondes. Et j'avance encore d'un demi-carré. Ok. Là, je vais faire un point de fixation. Me déplacer un tout petit peu. Et je vais baisser ma ligne d'un demi-cran. Et j'obtiendrai ce mouvement-là. Voilà. Comme tout à l'heure, pour avoir ce phénomène un petit peu saccadé, je fixe le point. Voilà. Donc ça descend et il y a un petit mouvement d'arrêt. Et je vais recommencer mon déplacement à une demi-seconde, une demi-case. Je me déplace, je reclique, je me déplace d'une demi-seconde, je vais au bout de mon carré, voilà, et je fixe. Bien, vous avez compris le principe, je vais faire une pause et on se retrouve une fois que j'ai fini la ligne. Bien, on va s'arrêter là pour ce tuto. Donc, je ne vais pas vous faire toute l'animation, mais vous avez compris le principe. On avance comme ça, tac, 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 on descend. Voilà, on a cette espèce d'animation un petit peu saccadée des anciens jeux. Revenons maintenant à notre composition ligne et nous verrons dans un prochain tuto comment faire disparaître nos vaisseaux qui seront touchés par les projectiles du petit vaisseau qui sera en bas. Et bien, comme nous avons fait ici une composition pour ligne, il suffit de double-cliquer dessus et imaginons qu'à ce temps-ci, le vaisseau 12 est touché, donc disparaît. Il suffira de prendre sa ligne de temps et voilà, il disparaîtra, touché par le projectile. Il sera remplacé de façon très fugace par l'éclat. Mais nous verrons tout ça dans le prochain tuto où nous aurons aligné nos lignes, nous ferons la disparition de nos vaisseaux et plus encore et plus encore. Donc vous voyez qu'un simple petit projet comme ça demande énormément en fin de compte de travail et de réflexion pour savoir comment on va coordonner tout ça. Bien, je vous souhaite bon courage et à bientôt.